Et si je te disais que ton plus grand ennemi, ce n'est pas le manque d'argent, pas le manque d'opportunités, pas le manque de talent, mais toi-même, tu es surpris? Oui. Parce que certaines personnes passent leur vie à attendre une opportunité. D'autres passent leur vie à créer des opportunités. Et entre les deux, il y a souvent un phénomène invisible, l'auto-sabotage. Le pire dans tout ça, tu sais c'est quoi? La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de se saboter eux-mêmes. Ils pensent que le problème vient de l'extérieur. Alors qu'en réalité, le problème est parfois déjà dans leurs habitudes, dans leurs pensées par exemple, dans leurs décisions quotidiennes. Aujourd'hui, je vais te montrer les signes invisibles de l'auto-sabotage. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir la forme d'auto-sabotage la plus dangereuse de celle qui détruit plus de rêves que le manque d'argent, le manque de talent ou même l'échec. Une vérité que chaque leader doit absolument connaître. Si tu veux être un leader, une leader, si tu veux être un entrepreneur sage et équilibré, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce secret parfait. Comme je viens de te le dire, la majorité des sabotages viennent de l'intérieur. Par exemple, tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses à plus tard. Tu connais les bonnes décisions à prendre, mais tu hésites à les utiliser et à les prendre. Tu as une opportunité, très belle opportunité, mais tu attends encore, tu retardes la chose encore et encore. Puis quelques mois plus tard ou même quelques semaines plus tard, tu regrettes. J'ai raté ceci, tu te morfonds et tu pleures. Le sabotage ne ressemble pas toujours à une catastrophe. Parfois, il ressemble simplement à une mauvaise habitude répétée chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. La première chose, c'est la procrastination. Tu remets constamment à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la peur de l'échec. Tu n'agis pas parce que tu as peur de te tromper. Alors, tu restes immobile. Tu hésites. L'inaction produit souvent plus de regrets. Le troisième, c'est le doute. Tu réfléchis tellement que tu hésites à agir. Tu attends 2-3 jours. Tu attends un bon moment. Tu attends des conditions parfaites. Et pendant ce temps, la vie avance sans toi. Mais je vais te montrer pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années dans ceci. Je vais te révéler la vraie cause et la solution pour régler ce problème. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Voici le plus grand piège. Tu commences à croire que ton comportement est mal identifié. Tu dis, je suis paresseux. Je suis désorganisé. Je suis incapable, je suis comme ci, je suis comme ça. Et à force de le répéter, tu finis par le croire. Et pourtant, un comportement n'est pas une identité. Ce n'est pas parce que tu procrastines que tu es un procrastinateur. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Loin de là. Ce n'est pas parce que tu as abandonné une fois que tu abandonneras toujours. Les leaders comprennent cette différence. Ils corrigent leur comportement sans condamner leur identité. Et c'est ici que nous arrivons à une vérité qui va changer ta conception des choses. Parce que nous sommes les leaders. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maîtrise de soi, de développement personnel, de contrôle émotionnel, comme si ces idées étaient récentes. Mais elles existaient il y a longtemps. Et un verset en particulier révèle une vérité extraordinaire sur l'auto-sabotage. Lisons-le. Proverbe 25, verset 28. Il est écrit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc réfléchis à ce que je viens de te dire. Une ville sans muraille est vulnérable. Tout peut rentrer, tout le monde peut rentrer. Tout peut détruire cette ville. De la même manière, une personne qui ne maîtrise pas ses pensées, ses impulsions, ses habitudes, devient vulnérable face à l'autosabotage. Aujourd'hui, on appelle cela la discipline, la maîtrise de soi ou le contrôle émotionnel. Regardons maintenant l'exemple de Samson. Samson possédait une force extraordinaire, un potentiel exceptionnel, une destinée unique. Mais ce ne sont pas ses ennemis qui l'ont détruit. Ce sont ses propres décisions qui l'ont détruit. Son manque de maîtrise de lui-même. Et c'est là une leçon puissante. Parce que parfois, le plus grand danger pour ton avenir n'est pas l'extérieur. Il est intérieur. Et voici maintenant ce que tu dois retenir de cette vidéo. Cher leader, tu peux avoir un talent ou tu peux avoir du talent. Tu peux avoir des pensées ou des idées très créatives et même bonnes. Tu peux avoir des opportunités. Tu peux avoir du potentiel. Mais si tu continues à nourrir les comportements qui te freinent, tu risques de devenir ton propre obstacle. Parce que la réussite commence souvent le jour où tu arrêtes de te battre contre le monde et où tu commences à travailler sur toi-même. Donc alors aujourd'hui, cher leader, pose-toi une question simple. Quel comportement est en train de te freiner? Quelle habitude est en train de ralentir ta progression? Quelle peur est en train de voler ton avenir? Parce que la plupart du temps, la transformation ne commence pas lorsque tu ajoutes quelque chose à ta vie.
elle commence lorsque tu décides d'arrêter ce qui te détruit. Donc si cette vidéo t'a fait du bien, je sais qu'elle t'a fait du bien, écris en commentaire, comme par habitude, les leaders le savent, j'arrête de me saboter. Ça me ferait plaisir de lire ce commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, active la cloche de notification, d'accord? Et puis partage cette vidéo à un leader qui en a besoin. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, restez positif. Monsieur Ouattara.